Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. L'Agence française de développement, plus connue sous le nom de l'AFD, a dévoilé ce matin son bilan d'activité pour l'année 2024, ainsi que les grandes orientations pour les mois prochains. Une initiative portée par son directeur Gilles Chausse, avec pour mot d'ordre transparence et reconnaissance du travail accompli, un sujet préparé par Maxime Morel. Continuer une route qui est déjà très ancienne, notamment avec les collectivités, pour soutenir leurs besoins, qui peuvent être des grands besoins ou des petits besoins. On veut aussi mettre notre énergie d'agence au service des petites collectivités qui ont des petites populations, mais qui ont autant de besoins que les grandes. Et puis on veut aussi mettre notre action au service des entreprises publiques et des entreprises privées, comme on vient de vous l'expliquer. Ce qu'il faut, c'est aussi aider aux collectivités locales, aider les collectivités locales qui sont en difficulté pour retrouver un schéma vertueux de croissance de leurs ressources, de baisse de leurs charges, et faire en sorte que demain, elles puissent réinvestir. Parce que l'idée, en fait, derrière le redressement, c'est surtout de faire du redressement pour un réinvestissement au service des populations, en réponse aux différents besoins de différentes natures que les communes portent. C'est important parce que ça participe, je pense, à un principe de redevabilité. Nous sommes une banque publique, nous gérons de la ressource publique, et donc il est important que les citoyens sachent ce que nous faisons, avec qui nous le faisons, comment nous le faisons. C'est aussi un souhait de transparence, que l'information soit la plus ouverte possible pour que tout le monde puisse y accéder. On est très fiers de ce qu'on fait et je pense qu'il est important de montrer ce qu'on fait. C'est aussi une reconnaissance qu'on doit à l'endroit des partenaires et même de nos propres équipes. Comment le handicap est-il pris en charge dans un territoire insulaire comme Terre-de-Bas? Quelles sont les conditions actuelles et quelles améliorations restent à envisager? Nous avons posé la question aux élus, délégation sénatoriale en tout cas en visite à Terre-de-Bas, des images réalisées par Michel Depape. À ce que la délégation sénatoriale aux Outre-mer de passage en Guadeloupe aille sur une île. En l'occurrence, c'était mon île, Terre-de-Bas, où je suis encore conseillère municipale. Et donc, venir dans le cadre de la recherche sur la politique du handicap en Outre-mer. Donc, nous avons eu quand même un échange avec le principal du collège, Dr Falémé, le collège de l'archipel des Saintes. Et donc, pour voir un petit peu comment le handicap est pris en charge au sein d'une île. Donc, nous avons eu un échange sur les possibilités, les aménagements à mener de façon à ce que les personnes en situation de handicap soient accompagnées et même sur une île, même en étant loin des administrations, des centres qui reçoivent des personnes handicapées et de voir comment nous pouvons améliorer la situation et faire que le handicap soit pris en charge. La Guadeloupe, c'est un archipel et j'ai souhaité aller notamment aux Saintes plus particulièrement et je tiens à remercier ma collègue Solange Nadil pour avoir organisé ce déplacement aux Saintes et Madame Rolande Nadil pour nous avoir reçus de manière exceptionnelle. Le but, c'est vraiment de comprendre les situations que vivent les familles et essayer de proposer de manière conjointe avec les acteurs du territoire des dispositifs un peu spécifiques et adaptés à ces situations d'éloignement. C'était très important parce que ça nous a permis de mettre à plat toutes les difficultés que rencontrent les parents d'élèves et les enseignants également parce que nos enfants ont des difficultés comme partout ailleurs et malheureusement, nous ne sommes pas bien desservis au niveau tout ce qui est
personnel encadrant, personnel enseignant spécialisé pour les enfants en difficulté. Et assez souvent, les parents n'ont pas les moyens financiers et même la possibilité d'être aidés pour pouvoir acheminer leurs enfants vers des centres ou bien recevoir les soins appropriés. Donc, c'était très important pour nous, pour leur faire voir les difficultés que nous rencontrons et les enfants avec, puisque ce sont les enfants qui ont les difficultés et les parents ont les difficultés pour pouvoir faire arriver leurs enfants à un métier plus tard et à des études correctes comme les autres enfants de la Guadeloupe proprement dite. Nous l'avions reçu hier, le docteur Mounsami était venu nous présenter le séminaire consacré à l'oncogériatrie. Alors un rendez-vous important pour aborder la prise en charge des cancers chez des populations vieillissantes en Guadeloupe. Des chefs de pôle de CHU de Martinique et de Limoges étaient bien présents pour partager leur expertise. Des images de ce temps fort par Maxime Morel. Objet majoritaire et prioritaire, ce serait de sensibiliser la population, parce qu'on est une population qui est vieillissante. Dans 30 ans, donc on considérera que 60% de la population sera considérée comme personne âgée donc à partir de plus de 75 ans. Donc il est temps pour nous de sensibiliser la population pour pouvoir mieux prendre en charge et optimiser la santé de notre population guadeloupéenne. Pour faire face à ce vieillissement, on a plusieurs stratégies. Donc on a l'une, c'est de pouvoir développer et structurer la filière gériatrique dont le service socle est situé au CHU. L'idée, c'est de pouvoir travailler avec les différents établissements de santé qui donc aussi sont sensibilisés à la gériatrie et développer des unités de gériatrie, qu'elles soient, donc on a mobile, donc on a extra-hospitalière, favoriser aussi le maintien à domicile et donc pouvoir déployer un programme de prévention innovant qui est déjà déployé, donc on a dans l'Hexagone, et pouvoir ainsi l'implémenter en Guadeloupe de façon à prévenir ce vieillissement donc en mauvaise capacité, donc on a d'autonomie. Avec le vieillissement de la population ici en Guadeloupe, le nombre de personnes âgées avec le cancer va être de plus en plus important et il faut arriver avec cette approche collaborative d'oncogériatrie à personnaliser la prise en charge de chacun parce que parfois les traitements aussi ont des effets toxiques, donc il faut savoir pour qui il faut ce traitement et donc faire en sorte que finalement toute cette prise en charge globale contribue à la qualité de vie de chacun. On pourrait dire même bagaille, même bita, c'est les mêmes problématiques qu'on trouve sur le deux territoires et c'est important que les deux territoires puissent travailler ensemble. Et cet événement qui est le tout premier, le congrès d'oncogériatrie sur notre territoire, et il était important que la Martinique soit présente sur cet événement. Et c'est également un signe fort de ce travail collaboratif. On est tout près, on a les mêmes problématiques, on devrait s'unir pour travailler ensemble et en travaillant ensemble, on a beaucoup plus de chances d'avoir de beaux résultats que de travailler tout seul. On continue sur la santé, semaine de la santé sexuelle. Alors depuis hier, des actions de sensibilisation sont organisées en Guadeloupe et dans toute la France métropolitaine pour promouvoir la santé sexuelle. Au programme dépistage des IST, prévention aussi des comportements à risque et information sur les aides disponibles afin de mieux informer et protéger la population. Des images de Solène Fèvre. Dans ce cadre du mois de la santé sexuelle, j'ai organisé un petit stand à l'intérieur de ce laboratoire de manière à faire profiter l'ensemble de nos patients, mais pas que, toute la population guadeloupéenne, de ces informations concernant les IST. Les mentalités évoluent. Et je trouve que c'est beaucoup plus... donc on a beaucoup plus la possibilité de se faire soigner ou de prévenir les maladies sexuellement transmissibles ou les infections. Et puis vivre tranquillement, sereinement et... je trouve que c'est super intéressant, que c'est une très bonne initiative. Sur les infections, par exemple la chlamydia gonocoque, mais également hépatite B, on est à près de 5 à 6% de dépistage positif, ce qui est loin d'être anodin. Donc ça veut dire que, le dépistage est très utile, très efficace, et puis ça a permis surtout une prise en charge des patients, les orienter vers leur médecin traitant, de façon à pouvoir mettre en place un traitement qui, dans la plupart des cas, est très simple. Jusqu'à 26 ans, tous les jeunes, dès lors qu'ils sont affiliés sociaux, se présentent dans n'importe quel laboratoire de l'île et demandent à se faire dépister.
c'est une prise en charge à 100%. Ça veut dire qu'ils n'avancent pas de frais, ils n'ont pas besoin d'aller voir le médecin, ils n'ont pas besoin d'ordonnance, ils n'ont pas besoin de rendez-vous, ils viennent au laboratoire et ils se font dépister. Pour les personnes de plus de 26 ans, c'est aussi possible, c'est accessible aussi à tous. Dès lors que ces personnes sont affiliées sociales et zones mutuelles à jour, elles se présentent dans n'importe quel laboratoire et demandent à faire son dépistage. Et ça s'appelle Mon Test IST. On a une nouvelle génération qui n'ont pas peur de s'exprimer, d'assumer leur sexualité, donc ce qui est bien. L'intérêt derrière, c'est de pouvoir organiser tout le contour, tout ce qu'il y a autour, et puis qu'ils s'épanouissent encore davantage. Vous savez, la politique de l'autruche, ça n'apporte rien. Et donc, parfois, il vaut mieux se dire, je me dépiste, de manière à prendre en charge le plus tôt que possible. Et quand c'est pris en charge tôt, dans 90% des cas, il n'y a pas de problématique. Ce qui pose problème, c'est les prises en charge tardives, parce que la plupart des infections sont parfois silencieuses. Je pense au chlamydia notamment, sans parler du VIH et autres. Et donc, se dépister permet de traiter rapidement, de ne pas contaminer, bien sûr, le conjoint ou les partenaires, et puis surtout se traiter pour éviter les complications à venir. Faites-vous dépister. La campagne continue, notamment sur les maladies sexuellement transmissibles. Stands, foires aux questions et dépistages sont mis en place. Et vous, est-ce que vous êtes informés? Nous sommes allés vous poser des questions. En tout cas, ce sont des images de Solène Fèvre. On a la possibilité de voir les sujets sexuels un peu partout maintenant, mais je pense que c'est encore tabou quand même. Pourquoi vous pensez que ça allait? Parce que je pense que les parents n'en parlent pas suffisamment avec les enfants certainement. À un moment, on en parlait beaucoup. Et effectivement, à ce moment, je me suis rendu compte qu'on en parle beaucoup moins. Alors, je me suis dit peut-être que la population est informée, suffisamment informée, mais apparemment non. Bon, il y a des gens qui sont là-dessus qui sont très réservés. Il y a d'autres qui en parlent, quoi. Mais bon, c'est vrai que ça a toujours été un sujet tabou. Parce que... Pourquoi, vous pensez? Bon, ça veut, les gens, ça dépend de leur fréquentation. Moi, je pense que c'est encore un petit peu tabou, qu'il faudrait plus d'explications, plus de prévention pour pas être les gens une gêne, en fait, à vouloir s'exprimer, à parler de ça. Donc, on a tendance à parler, oui, de la sexualité, mais on passe toujours vaguement dessus. C'est un sujet tabou parce qu'en fait, en général, les gens voient ça comme intime, comme si c'est à soi, donc on ne doit pas en parler. Alors que oui, on peut parler, mais de d'autres façons. On peut faire de façon dessin animé, pourquoi pas, explicatif. On peut en parler avec des images, pas forcément avec des mots. On peut déjà parler des relations sexuelles, des relations, entre guillemets, avec les enfants, mais à partir de certain âge, parce qu'ils ne comprennent pas tout, mais ils voient. Et puis aussi, si c'est pas avec au sein de la famille, à l'école, dans l'entourage, dehors, à l'extérieur, ils vont toujours apprendre. Donc c'est bien d'en parler avec eux depuis le début et puis pour qu'ils puissent savoir ce qu'il en est, ce qui se passe. Voilà. Il est important de toujours aller se faire dépister et à tous les combien de temps selon vous? Alors combien de temps, j'en sais rien, mais si, il faut se faire dépister, c'est sûr. Combien de temps, je sais que ça dépend de sa vie sexuelle aussi. Oui, c'est ça. Et il faudrait un peu plus pouvoir faire des préventions, exactement, mais vraiment, voilà, je vais pas dire harceler les gens, mais leur faire savoir que ça existe et que c'est important de le faire, voilà, pour la santé et pour le bien-être de tout le monde. Direction Pointe-à-Pitre maintenant, où des élèves de seconde en filière des métiers de la mer du lycée professionnel Chevalier de Saint-Georges ont visité les chantiers Forbin, une immersion au cœur de la construction navale pour découvrir les opportunités de ce secteur professionnel et surtout valoriser son savoir-faire, notamment autour de la voile traditionnelle. C'est un reportage de Solène Fèvre. Les élèves du lycée Chevalier Saint-Georges, Monsieur Forbin a expliqué comment fonctionne cette industrie navale. Il fallait évidemment aimer la mer et à l'heure où nous parlons d'économie bleue, des métiers de la mer, c'est extrêmement important que les jeunes s'imprègnent de tous les métiers qui gravitent autour de la mer, de construction de bateaux, de réparation navale, de déchets, parce qu'il y a aussi des déchets. Et puis, savoir que c'est un métier quand même qui demande énormément
d'implication. C'est très, très enrichissant puisque les enfants, ça serait bien qu'ils s'approprient plus le milieu naturel qu'on a la chance d'avoir d'ailleurs. Mais il y en a une partie qui sont intéressés. On ne peut pas dire tout le monde à 100%, quand même, parce qu'ils sont intéressés, ils sont motivés. Après, il faut leur donner des moyens qu'ils entreprennent ou alors qu'ils s'y collent au métier. Il faut trouver de la place pour eux. Il y a de la place, mais il faut la créer. Aujourd'hui, il n'y a pas de grand chantier où on peut travailler dans de bonnes conditions. Et si on veut l'intéresser à travailler, s'il arrive et il voit qu'on travaille mais vraiment à l'arrache, il ne sera pas intéressé. Si il faut qu'on ait de bonnes conditions, il sera plus intéressé à s'accrocher. La famille Forbin, vraiment, je trouve que c'est une famille qui est extrêmement courageuse et qui a bien fait les choses et qui a de grands projets pour la Guadeloupe, puisqu'ils vont pouvoir installer des chantiers navals à Bémao, à Jarry plus exactement. Et tout ça, c'est très intéressant, c'est bon pour la Guadeloupe. Ce métier-là, il faut s'appuyer plus sur le bois. Pourquoi je dis le bois? Parce que le bois, c'est noble, mais c'est aussi notre tradition. La retraite, c'est notre tradition. Si demain matin, on navigue à 40 bateaux de notre aviton, il faut bien construire les bateaux, il faut les réparer. Il y a une petite voie, il y a une petite branche d'avenir là-dedans quand même. Notre métier dans le cadre de territoire d'industrie, c'est vraiment de susciter des vocations et puis de faire du développement économique, de créer des emplois en réalité et puis d'occuper toutes les chances que la Guadeloupe nous offre. Mais faudrait-il encore très tôt que les jeunes en soient imprégnés et qu'ils aient le goût de travailler chez eux, de découvrir les métiers. C'est tout l'objectif que Cap Excellence a voulu réunir avec les 3 villes membres, notamment que sont les Abîmes, Bémao et Pointe-à-Pitre. Rendez-vous le samedi 28 juin à l'hôtel Arawax pour la Nuit d'Afrique, un événement organisé par l'association Mpoalac. Alors cette année, l'équipe menée par sa présidente Nadine Collin souhaite lancer un magnifique projet, celui du forage, en tout cas au Cameroun. Un reportage illustré par les images de Maxime Morel. L'Afrique qui est la soirée de gala qui est prévue pour récolter les dons, parce que ce projet c'est pour récolter les dons pour le projet du forage qu'on a au village Bangou au Cameroun. Et à l'occasion on aura un chaumaude, on aura un artiste qui est notre parrain, M. Frédéen, et ça se passe tout à l'hôtel Arawak. Le puits, son objectif c'est de ramener de l'eau, parce que ici comme ailleurs, il y a des problèmes d'eau potable, mais qui dans ce cas requièrent de la prospection, trouver le bon endroit, creuser le puits. Donc ça donne des devis qui sont... Parce que le puits en lui-même, il doit coûter peut-être 4 ou 5 000 euros. Mais il faut d'abord trouver l'endroit, il faut faire venir les machines, etc. Donc ça peut excéder 14 15 000. Et donc il faut absolument, en plus des premières personnes, de l'aide plus globale pour la construction du puits. C'est un projet très important puisque c'est un forage qu'on construit pour les enfants démunis et défavorisés du village Bango au Cameroun. Et c'est vraiment important puisqu'on compte vraiment sur vous. Ici, on a des projets qui suivent. Encore là-bas, c'est des gens qui n'ont pas où se retourner. Eux, ils comptent sur des personnes comme nous. Si on peut porter une voix pour eux. Donc, pour moi, c'est vraiment important que ce forage soit réalisé cette année. Et c'est pour ça que j'organise ces 2 événements, la Nuit d'Afrique et le One Décidé, pour réaliser ce projet avec. Et je suis très soutenue par des personnes qui m'entourent. Bien évidemment, l'hôtel Arawak et d'autres partenaires qui nous suivent et le parrain, M. Fred Déhen. Au News Radio assis outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.